Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un pain un petit peu spécial qui est très hydraté, qui a beaucoup de goût et que vous allez beaucoup apprécier. Ce pain se prépare d'une manière un peu spéciale et nous allons faire la pâte aujourd'hui et le cuire demain car il est fait sur une très longue fermentation. Mais commençons tout de suite. Alors, pour ce pain, nous avons besoin de farine bise, farine noire au T80, de 430 grammes. Nous avons besoin une fois 3 décis et une fois 1 déci d'eau froide, bien sûr. Ensuite, de la pâte fermentée, 150 grammes, de la levure, 4 grammes, pas 40, 4 grammes, et 12 grammes de sel. Alors, nous allons commencer par mettre la farine, comme toujours, la farine dans le robot. Et les 3 décis d'eau. Nous allons mélanger le tout en première vitesse durant 2 minutes. Quand tout sera mélangé dans 2 minutes, nous allons le couvrir d'un cello en plastique et nous allons laisser ça reposer durant 1 heure. Nous appellerons ça une hydratation de l'eau, hydrolyse. Alors je vous retrouve dans 1 heure pour la suite, pour faire la pâte. Voilà donc 1 heure après. Alors, cette pâte va se faire en 2 temps. Premièrement, comme une pâte ordinaire, nous allons mettre la pâte fermentée dedans et les 4 grammes de levure. Nous allons faire tourner ça en première vitesse durant 6 minutes. Après quoi, nous allons nous retrouver car c'est une pâte assez délicate à préparer et il faut être très précis. Alors rendez-vous dans 6 minutes. Alors voilà, les 6 minutes sont écoulées. Nous allons rajouter le sel et il nous reste 1 déci d'eau que nous allons incorporer très gentiment, lentement, mais le pétrin devra tourner beaucoup plus vite. Pour ça, j'attends quelques secondes que le sel soit incorporé et je vais faire tourner beaucoup plus vite. Là, je vais rajouter un filet d'eau très lentement pour que la pâte incorpore l'eau au fur et à mesure que je la mets à l'intérieur. Ça peut prendre quelques minutes. Continue gentiment.
voit que la pâte devient de plus en plus tendre. Il ne faut pas aller plus vite avec l'eau. Il faut que la pâte incorpore l'eau à mesure que nous la mettons dans le pétrin. Là, on voit que la pâte devient extrêmement tendre, mais c'est le but recherché. Voilà, toute l'eau y est. Maintenant, on va accélérer un peu le mouvement et nous allons laisser tourner ainsi jusqu'à ce que la pâte se décolle du pétrin. Nous voyons qu'elle commence à se décoller. Voilà, elle se décolle très bien. Maintenant, elle est bien décollée. Nous allons attendre encore environ 30 secondes. Voilà, maintenant je vais ralentir le pétrin et à basse vitesse je vais mettre un tout petit peu de farine juste pour pouvoir mieux la sortir. Voilà, je l'arrête et la pâte est terminée. Maintenant, nous allons sortir la pâte du pétrin. Nous voyons qu'elle est très élastique et très tendre. Et nous allons la mettre dans un récipient plutôt long que haut. Ici j'ai un plat en verre, ça va très bien, que j'ai préalablement huilé. N'hésitez pas à bien le huiler, hein, car la pâte est très très tendre et ça évite qu'elle colle après. Alors je la mets dans le plat. Voilà, et je mets un petit peu de farine dessus et nous pouvons voir qu'elle est très bien travaillée. Maintenant, je vais laisser cette pâte ainsi pendant 1 heure. Je vais simplement la recouvrir d'un cello. Je ne le fais pas avec un linge parce que ça risque de coller au linge. Dessus, je mets un peu de farine. Je mets un peu de farine dessus et je couvre avec un cello. Voilà. Et on se retrouve dans 1 heure. Voilà donc une bonne heure après, je me suis aperçu que mon récipient était quand même un petit peu petit, donc j'en ai préparé un autre avec beaucoup plus de volume, car maintenant ça va prendre beaucoup plus de volume.
Je l'ai huilé, je l'ai bien huilé. Alors maintenant je prends ma pâte et je la replie sur elle-même. Voilà, elle est extrêmement tendre, heureusement que mon bac était huilé. Je la replie sur elle-même et je la mets dans l'autre récipient. Voilà, maintenant, une fois repliée comme ça, je vais la recouvrir d'un cello et je vais mettre ça dans le frigo jusqu'à demain pour une durée de environ entre 14 et 18 heures selon le temps que j'ai. Alors je vais mettre ça au frigo et je vous retrouve demain. Alors voilà, ça fait 14 heures que ma pâte est au frigo. On voit qu'elle a bien développé. Alors je la sors du frigo et maintenant je vais la laisser pour environ 1h30, 2 heures à température ambiante pour qu'elle prenne un petit peu de température sans la toucher. Alors je vous retrouve d'ici 1h30, 2 heures. Alors voilà, ça fait 1h30 que cette pâte est à température ambiante. Alors j'enlève le cello. Comme vous pouvez constater, j'ai fait un lit de farine. Et maintenant, on va la renverser dessus. Pour ça, je descends un peu les bords. Je mets bien sûr un petit peu de farine, pas que ça colle trop. Et je la renverse carrément. Elle devrait se décoller toute seule. Et voilà. Alors maintenant, vu qu'il y a pas mal, on va faire 3 morceaux. Voilà. Et nous allons, un après l'autre, les tirer un peu et les rouler dans la farine. Voilà. Après quoi, nous les poserons sur la plaque où j'ai mis un papier sulfurisé. Voilà. Bien entendu, on essaye d'éviter de trop les travailler pour qu'il reste un maximum d'air à l'intérieur. En attendant, j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà. Et le temps de nettoyer ma table, je vais enfourner ça. Comme ça, pendant 2 minutes, ils peuvent se reposer un petit peu. Et voilà, j'ai donc mis la farine dans un plat. Tout à l'heure, je vais la tamiser pour la récupérer et ainsi enlever les morceaux. Donc au pain, maintenant, ils sont prêts à enfourner. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais être à 250, chaleur tournante. Je vais donc mettre mes pains à l'intérieur. Alors, voilà, j'oublie pas de mettre de la vapeur. Et je vais en mettre encore un peu. Alors là, il faut suffisamment de vapeur. Et voilà. Maintenant, je vais baisser mon four à 200 degrés. Et nous allons laisser ça environ 35 minutes. On se retrouve dans 35 minutes. 35 minutes après. Et nos pains sont prêts. Voilà. Et ça, je vous assure que c'est extrêmement bon. Ça croustille un petit peu.
on entend, c'est parfait. Je les mets, oups, c'est chaud, sur une grille et j'attends qu'ils soient froids pour les déguster. Alors, voilà le résultat, un joli pain. Pour moi, c'est un des meilleurs. Je vous invite à en faire autant et vous souhaite un bon appétit. À bientôt pour un prochain pain.